Bonjour, je suis arrivée à Arignac pour rencontrer Olivia Bertrand qui s'occupe de l'aide paysanne. Au départ, je dirais que tout a commencé avec ces fameux voyages-là en Amérique centrale. Au cours Quand tu avais 20 ans. J'avais 20 ans, oui, c'était en 2008. Et qu'est-ce qui t'a poussé à aller en Amérique centrale? Une envie d'apprendre en faisant, puis de pouvoir vivre des expériences concrètes et de pouvoir être en contact avec la matière aussi. J'avais un peu cette idée qu'il y avait des savoir-faire textiles encore vivants là-bas. Et en fait, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'artisans qui travaillaient le fil et la couleur végétale. Donc je suis partie une première fois et j'ai un peu entrevu la diversité des savoir-faire qu'il pouvait y avoir autour des traditions textiles. Donc j'y suis retournée une deuxième année au cours d'un voyage que j'ai un peu plus préparé. Combien de temps là cette fois? Là je suis retournée 3 mois. 3 mois. Et la première fois c'était 5 mois. Ah quand même. Oui, quelques mois. Oui. Ouf. Et ça m'a permis de travailler un petit peu avec différents artisans, aussi bien autour de la teinture végétale, donc des plantes qui est cultivées là-bas et qui transformaient là-bas, que du tissage. Donc en fait j'ai appris à tisser au San Salvador sur un métier à tisser de ceinture, donc métier à tisser traditionnel de là-bas. C'est ça. Très... Voilà, qui s'accrochent autour de la taille en fait, et qu'on peut relier à un arbre ou n'importe quelle accroche avec simplement des morceaux de bois qui tendent la chaîne de fil. Ah oui d'accord, c'était des métiers à tisser très rudimentaires. Tout à fait. Et j'ai aussi fait mon premier tissage sur un métier à pédale là-bas chez des tisserands au Guatemala. D'accord. Voilà, qui faisait tout de façon extrêmement artisanale. Donc là, ça a quand même créé des prises de conscience, des envies, et puis une volonté de se réapproprier aussi les savoir-faire, aussi en France. Donc je suis rentrée avec cette envie-là de me questionner sur comment utiliser les ressources chez nous, quel savoir-faire est resté autour de ça, etc. Donc ensuite, je suis arrivée en Ariège avec une yourte dont j'avais fabriqué le feutre. Donc ça avait permis aussi une autre entrée en matière avec la laine. Comment ça se fait que tu étais dans le feutre? Eh bien simplement parce qu'on avait besoin d'un habitat et qu'on avait rencontré Nicolas Poupinel qui est aujourd'hui en Bretagne, qui fabrique des yourtes en feutre. Oui. Et qui met à disposition son atelier pour venir fabriquer le feutre soi-même. Donc ça permet d'avoir aussi une formation autour de ça. Et donc j'ai acheté mon premier métier à tisser et j'avais des voisins qui avaient dans des ta brebis. yourte. Dans ta yourte. On avait fait une petite cabane à côté pour le mettre parce que c'est celui-là, c'est le premier, celui-ci. Super. Et donc dans une yourte ça passait pas, Oui. mais on a fait une petite cabane à côté et puis on avait des voisins qui avaient des brebis, donc on a été sur un chantier de tonte pour la première fois. En fait, la façon dont j'appréhendais le tissage, ça a toujours été de récolter mes propres matières. Quand même. Et à partir de là, pouvoir faire des créations. Mais c'était pas d'acheter un fil pour le transformer en tissage. Non. Tu veux maîtriser un peu toute la chaîne. Voilà. Je me suis formée beaucoup sur le tas. Oui. J'ai commencé à me former avec Marie-Thérèse Chopin, de l'association Atelier Laine d'Europe, qui est une référence. D'accord. Et donc c'est elle aussi qui m'a fait prendre conscience qu'il y avait un vrai réseau, il y avait beaucoup de gens qui avaient des projets similaires, il y avait une vraie dynamique autour de la laine et puis elle met les gens en contact. Donc ça m'a permis aussi de rencontrer des gens en Ariège qui travaillaient la laine également. C'est un peu comme ça que l'aventure a commencé. J'ai pris goût au tri de laine. Donc je commençais à récolter, quand on fait quelques chantiers de tonte, on commence vite à récolter un peu de quantité. Que ces premiers lots, je les ai fait transformer à la filature de Nio. Je me suis vite retrouvée avec beaucoup trop de quantité à transformer à la main. J'ai donc monté une toute petite production en tissage que j'ai commencé à commercialiser sur les marchés, en parallèle d'un travail salarié à côté. Et avec mon compagnon qui est éleveur, on a réfléchi à comment mettre en place un projet qui permette de valoriser des quantités un petit peu plus importantes et en fait tout simplement d'apporter un débouché pour des laines triées. Parce que vraiment moi ce qui m'importait beaucoup c'est de continuer à trier de la laine, mais il fallait trouver un débouché. Sachant qu'il existe une filière qui est structurée pour vendre la laine, qui est la filière du négoce, qui est une filière internationale. Et qui rachète la laine à un très bas prix, donc il ne permet absolument pas de valoriser une laine triée. Donc c'est acheté très très bas, ça couvre à peine la tonte d'ailleurs. Ça ne couvre absolument pas la tonte ici, parce que le prix de la laine dépend aussi des races.
On a des races ici qui sont assez peu lainées et ça dépend aussi des modes d'élevage. On est sur des élevages souvent de montagne, donc souvent en bergerie ou en semi-bergerie. Donc ces laines, elles sont rachetées très peu cher et c'est soumis aux cours mondiaux, donc ils varient d'une année sur l'autre. L'année dernière, on était entre 70 et 80 centimes pour nos laines locales ici. Cette année, on est tombé à entre 30 et 40 Alors centimes. que la tonte coûte 1 euro la toison 1,50 € par brebis. par brebis. Ça dépend pas de la toison, mais c'est par brebis. Par brebis. C'est dingue, ça leur fait un coût énorme aux éleveurs, quoi. C'est ça. Parce que c'est obligé de tondre Tout à un fait. mouton. Alors, Laine Paysanne, c'est une association qui a été fondée il y a 1 an et demi maintenant, avec mon compagnon Paul Delatour, qui est éleveur de brebis, sur la commune de Saverdun, en Ariège. Et on a décidé ensemble de travailler sur la revalorisation d'une matière locale, à savoir la laine. Donc on travaille avec un réseau d'éleveurs en Ariège et quelques départements autour pour améliorer la qualité des laines qui sont récoltées. Et à partir de là, on structure une micro-filière de transformation depuis la laine récoltée, donc de bonne qualité, pour la faire transformer entre l'Ariège et le Tarn et commercialiser des articles en laine locale, avec toute la traçabilité. Les formations qu'on met en place depuis 2 ans à destination des éleveurs, ça permet déjà de proposer une meilleure connaissance de la matière. Donc c'est très basique, hein, mais ça permet d'avoir une idée de ce que c'est que la laine et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et ensuite, comment on va faire pour mieux la valoriser. Donc ça ne veut pas dire qu'on va révolutionner toute la filière, mais simplement quel geste on peut apporter au cours de l'élevage ou au cours de la collecte de la laine pour qu'elle soit propre, qu'elle n'ait pas de matière végétale par exemple. Et après, l'éleveur, soit il va décider de structurer un projet et faire des produits et prendre en charge la commercialisation, auquel cas ça peut lui apporter une plus-value pour son élevage. Soit de continuer à la vendre au négoce comme il le fait, soit de le vendre à des projets de valorisation de la laine comme les nôtres. L'idée c'est que l'association rachète aux éleveurs une laine de bonne qualité à un prix qui soit valorisé. En fait, on s'engage à racheter toujours la laine à 50 centimes plus cher que le prix du marché. Donc à partir du moment où elle dépasse 50 centimes, on rajoute 50 centimes de plus. Donc on la rachète minimum à 1 euro. Et en fonction des prix du marché, toujours 50 centimes plus cher. En fait, de structurer une micro-filière comme ça implique d'avoir aussi bien les contraintes techniques et les réalités des éleveurs, donc tout ce qui est la sphère agricole, et les transformateurs, donc tout ce qui est la sphère plus industrielle. Et donc toi, dans cette micro-filière, tu es en fait leur chef d'orchestre, presque. Voilà, on décide en fonction des types de laine, où est-ce qu'on le fait transformer. On travaille en concertation avec le filateur, le tricoteur, pour faire un type de fil qui soit adapté au produit qu'on veut faire, et des produits qui soient adaptés au type de laine qu'on a, etc. D'accord. Alors, nous, on trie donc les toisons sur les chantiers de tonte, ce qui nous permet d'avoir des lots qu'on classe par qualité et par couleur. D'accord. En fonction de la caractéristique de chaque lot, donc la caractéristique de la race de brebis qui a été récoltée et de la couleur, on va choisir un ou plusieurs types de transformation. L'idée, c'est que ce soit complètement adapté. D'accord. Donc, tu sélectionnes la toison, tu les tries, et après, tu les amènes dans une filature. Voilà, tout à fait. Alors, jusque-là, la laine était lavée à la filature de Mio. Oui, donc, il y a juste à côté. Voilà. Cette année, ça a été lavé à Saugues, en Haute-Loire. D'accord. Ensuite, toute cette laine lavée, elle est filée dans le Tarn et elle est tricotée dans le Tarn. D'accord. Voilà. Donc, toi, tu fais quoi? C'est la sélection. Voilà, il y a un gros travail de sélection. Tu supervises. Tout à fait. Ensuite, il y a un volet de tissage artisanal, donc qui est fait ici dans cet atelier. Et depuis que j'ai eu un bébé, voilà, c'est un petit peu en stand-by. Puis il a fallu rénover l'atelier Rénover l'atelier, qui est magnifique. pour pouvoir mettre en place l'activité. D'accord. Là, c'est un métier à tisser professionnel qu'on a été récupéré l'année dernière. Donc on a eu le temps de l'installer, mais j'ai pas eu le temps de le remettre en route. D'accord. Donc j'espère d'ici l'année prochaine.
D'accord. Donc voilà, l'idée c'est qu'on travaille à différentes échelles, qu'on ait aussi bien des produits qui sont faits à la main à toute petite échelle avec des pièces uniques dans cet atelier et qu'on arrive à travailler plus largement avec plusieurs éleveurs et qu'on délègue une partie de transformation à l'échelle industrielle pour pouvoir... Donc ça fait un petit réseau. Ça fait un réseau, ça permet de travailler dans plusieurs mondes, depuis l'agricole jusqu'à l'industriel, ce qui est Vraiment passionnant pour intéressant. nous. Et ça permet de valoriser entre 1 et 2 tonnes, donc de travailler avec différents éleveurs et de commencer à apporter des éléments de réponse à comment on fait pour valoriser les laines locales. D'accord. Voilà, Donc tu travailles avec combien d'éleveurs? une dizaine. Une dizaine. Et ouais. combien de personnes qui se transforment? Oula, alors il va y avoir donc le lavage, le retordage, la filature, le tricotage. Pour l'instant, je dirais 4 ou 5. 4 ou 5 personnes. Oui. Donc c'est quand même intéressant, ça remet un peu de travail dans une région Tout à fait, oui. où il n'y a pas grand-chose peut-être à faire, quoi. Tu commercialises donc les laines que tu as été sélectionnées chez les éleveurs Tout à fait. et tu les connais, mais couleur naturelle, Alors pour l'instant, oui. non teinte. Pour l'instant, on travaille sur les couleurs naturelles. Donc le tri de la laine permet non seulement de sélectionner les meilleures qualités, mais aussi les couleurs naturelles des brebis. Donc là, pour l'instant, on a une gamme de 3 couleurs. On a de lait cru, du gris beige et du foncé, du brun. Oui. Là, on va étoffer un petit peu cette année la gamme de couleurs naturelles. Peut-être qu'on fera un petit peu de teinture végétale par la suite, on verra. On a une gamme de fils à tricoter, on a développé une gamme de chaussettes, de bonnets, de manchettes, et là dernièrement on a fait faire des guêtres. Voilà. Par contre pour les couettes, donc la laine une fois lavée, on l'a fait carder également. Donc jusque là on la faisait carder à Nio, mais là on a fait carder aussi à Saugue cette année. Et ensuite elles sont transformées en couettes à la Vlanée en Ariège. Et le coton qui entoure la couette, c'est... C'est du coton qui n'est pas bio mais qui est tissé en France. Couette et tout ce qui est article de literie, donc aussi des oreillers, des coussins, etc. Les peaux d'agneau. Alors la peau c'est à la sortie de l'abattoir. En fait, donc là c'est plus en lien avec l'activité agricole de Paul. Voilà. Lui il s'occupe d'amener ses agneaux à l'abattoir pour commercialiser sa viande ensuite en vente directe. Donc dans les biocoop ou le magasin de producteurs. Parce qu'elle est bio. Elle est bio. Et ensuite, il travaille en concertation avec l'abattoir pour récupérer les peaux, qui sale et qui met en chambre froide chez un voisin, et ensuite qu'on apporte dans le Tarn aussi pour faire tanner, pour récupérer. Et alors les le peaux d'agneau. tannage, il se fait... Dans une entreprise du Tarn. Oui. Nous on est sur un tannage végétal, donc c'est ce qu'on peut trouver. Tannage végétal. C'est ce qu'on peut trouver de plus écologique. Mhm. Après, si on veut un tannage vraiment écologique, il faut partir en Allemagne. Il faut partir en Allemagne. Voilà. Mais c'est beaucoup, beaucoup plus cher. C'est juste que ça n'a aucun sens pour nous d'aller en Allemagne pour faire ça. Et à terme, quand cette structure s'inscrira dans une viabilité économique, on y adossera une structure commerciale. Voilà, l'idée c'est vraiment que l'association elle s'occupe de toute la dynamique collective autour de la laine en suin. La valorisation. Donc de la laine brute, depuis le dos du mouton jusqu'à la tonte. Voilà. Donc voilà, il y a tout le volet formation, il y a toute la partie adhésion avec les éleveurs, concertation, etc. Et la dimension collective avec les bénévoles, puisqu'on a beaucoup de bénévoles qui nous aident pour la récolte de la laine. Voilà, donc c'est un peu, ça se fait de façon assez informelle pour l'instant. On est contacté par pas mal de personnes qui veulent apprendre à trier la laine. Et donc on leur propose de venir avec nous sur les chantiers tontes pour les former, et en échange on bénéficie d'un coup de main. Super. Donc ça marche très bien jusque là pour l'instant, et ça prend une tournure très sympa parce qu'il y a de l'entrain, parce qu'il y a une super ambiance sur les chantiers. Et cette association revendra une laine triée à la structure commerciale qui prendra en charge la transformation et la commercialisation. Donc ça permet à la structure commerciale de s'approvisionner en laine de bonne qualité. Et ça permet à l'association en fait, d'avoir un débouché pour des laines triées. Donc on répond à notre problématique de départ de comment valoriser les laines localement et comment créer un débouché pour les laines de qualité.